Quand Greg a construit une nouvelle piscine, il n'avait aucune idée de sa popularité. C'était quelque chose qu'il avait toujours voulu pour lui-même et sa famille. Il avait enfin économisé assez d'argent et avait juré qu'il passerait un été formidable dans la piscine. Cependant, il ne savait pas que tout le monde dans le quartier passerait également un excellent été. Mais avant de commencer notre histoire, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Quand Greg et Gianni Miller ont emménagé dans le quartier Old Sacramento, leur maison avait besoin de quelques rénovations. Ce n'était pas grand-chose, mais il y avait une chose qu'ils voulaient vraiment. Ils ont économisé autant qu'ils pouvaient et, finalement, ils avaient assez d'argent pour commencer à construire une piscine. Ils ne savaient pas, cependant, que cela leur coûterait bien plus que de l'argent. Bien que le couple n'ait pas d'enfants, ils adoraient les enfants et étaient fantastiques avec leurs neveux et nièces. Puis un jour, alors qu'ils étaient dans leur jardin à profiter du soleil, ils ont vu quelques têtes se faufiler au-dessus de la clôture. C'était leur voisine Sandra et ses enfants, et elle avait une question brûlante à poser à Greg et Jean. Elle a supplié le couple de laisser ses enfants et d'autres enfants du quartier utiliser leur toute nouvelle piscine. Elle expliqua qu'étant donné que c'était les vacances scolaires et qu'elle ne voulait pas que les enfants fassent des bêtises, elle préférait qu'ils soient dans la sécurité du jardin de quelqu'un. Mais Greg n'était pas convaincu. Après une discussion et beaucoup de persuasion de la part de Jean, Greg a finalement accepté. De plus, ils adoraient les enfants, et rien ne les rendrait plus heureux que de voir des enfants s'amuser. Bien qu'ils aient accepté, Greg appela tout le monde à la piscine pour fixer des règles de base. Il avait besoin qu'ils sachent que respecter les règles était important s'ils voulaient utiliser la propriété de quelqu'un d'autre. Greg informa les enfants et leurs parents qu'ils étaient heureux de les accueillir à tout moment, mais qu'ils devaient respecter une règle. Ils pouvaient nager autant qu'ils voulaient, mais il n'y avait pas de chien autorisé. Greg avait spécifiquement demandé cela car le revêtement de la piscine était encore fragile, et les pattes d'un chien pouvaient l'endommager. Greg et Jean étaient fiers que leur piscine attire autant d'enfants, mais étaient-ils capables de respecter la règle? Les rires et la joie emplissaient l'air pendant que Greg et Jean écoutaient combien les enfants s'amusaient dans leur piscine. Mais juste à ce moment-là, ils entendirent autre chose, et cela fit bouillir de colère le sang de Greg. Il se précipita vers la fenêtre et ses plus grandes craintes furent confirmées. Les enfants avaient enfreint la règle. Greg regarda un des enfants du quartier qui s'était faufilé dans le jardin avec son chien, un grand et énergique berger allemand. Il vit le chien sauter dans la piscine, gratter le revêtement avec ses griffes acérées et jouer brutalement avec les autres enfants dans l'eau. Greg sentit sa frustration monter, car il avait explicitement indiqué la règle des chiens interdits. Il ne comprenait pas pourquoi les enfants avaient ignoré sa demande et amené un chien dans sa piscine. Il savait qu'il devait agir. Greg sortit en trombe de la maison et marcha vers la piscine où les enfants jouaient avec le chien. Il demanda aux enfants à qui appartenait le chien, et un des garçons admet que c'était le chien de sa famille. Greg leur rappela fermement la règle et exprima sa déception face à leur manque de respect pour sa propriété. Il leur dit que le chien devait quitter la piscine immédiatement et qu'ils n'étaient plus les bienvenus s'ils ne respectaient pas les règles. Les enfants appelèrent à contre-cœur le chien hors de la piscine, et il partit avec un aboiement déçu. Greg regarda les enfants quitter sa propriété, frustré et contrarié. En regardant dans la piscine, il put clairement voir le revêtement déchiré. C'était pour cela qu'il ne voulait pas de chien dans la piscine, et maintenant il devait payer pour les réparations. Il se rendit compte qu'il devait trouver une solution pour s'assurer que sa piscine reste uniquement pour le plaisir de sa famille. Il savait ce qu'il devait faire. Bien que Greg et Jean aient aimé avoir les enfants chez eux, ils ne pouvaient pas laisser quelque chose d'aussi cher se dégrader. Les voisins avaient profité de leur gentillesse trop longtemps, et Greg allait y mettre fin. Peu importe si cela créait une rupture. Greg passa quelques coups de fil et mit son plan en marche. Bientôt, un grand camion se gara devant sa maison, suscitant la curiosité des voisins. Il chuchotait sur ce qui se passait, mais Greg se préparait à une grande révélation qui ne plairait pas à tout le monde. Greg installa une grande clôture autour de son jardin, mettant un panneau indiquant que la piscine était réservée à un usage privé. Il savait que cela ne ferait pas de lui une personne populaire, mais il était déterminé à protéger sa propriété.
Comme prévu, sa décision mit certains voisins en colère, ce qui conduisit à des confrontations tendues. Les parents l'accusèrent d'être égoïste, mais Greg resta ferme. Au fil du temps, certains comprirent son point de vue et s'excusèrent même d'avoir profité de sa générosité. Cette nuit-là, Greg réfléchit à tout cela. Il avait averti une voisine de tenir ses enfants à l'écart, mais quelque chose lui disait que ce n'était pas encore terminé. Des semaines plus tard, Greg partit en voyage pendant quelques jours, pensant que le problème était réglé. À son insu, ses voisins avaient observé ses allées et venues, attendant une occasion. Dès que Greg partit, ils s'introduisirent, utilisant la piscine dans son dos. Au début, ils étaient prudents, mais leur insouciance grandit. Lorsqu'il rentra dimanche soir, Greg remarqua que quelque chose n'allait pas. Le bord de la piscine était mouillé, des jouets étaient déplacés. Quelqu'un l'avait utilisé récemment. Son irritation grandit, mais le lendemain, les choses empirèrent. En inspectant la piscine le matin, Greg trouva une nouvelle rayure profonde, exactement comme la précédente. Il était clair que le même chien l'avait causé encore une fois. Greg en eut assez. Il ne pouvait pas croire qu'il n'avait pas tiré les leçons de la première fois. Il avait besoin d'un plan, quelque chose de drastique pour arrêter cela une fois pour toutes. Voir les dégâts, ainsi qu'une autre facture de réparation coûteuse, fit perdre à Greg son calme. Le problème n'était pas encore résolu, et les voisins n'aimeraient pas ce qu'il allait faire. Mais il n'en avait plus rien à faire. Greg réalisa qu'il n'y avait aucune manière pacifique de régler cela. Il avait été naïf de penser que ses voisins pouvaient respecter sa piscine. Greg confronta sa voisine, s'attendant à une dénégation. Peu importe, il était prêt. Il savait déjà quel genre de personne elle était, et son déni était tout ce dont il avait besoin pour agir. Il y avait un plan ingénieux, et si elle prenait le débat, ce serait la vengeance du siècle. Greg rentra chez lui et passa quelques appels, mettant son plan en marche. Quelques heures plus tard, un énorme camion se gara devant sa maison, attirant l'attention des voisins curieux. Le camion n'était pas seul. Plusieurs véhicules plus petits arrivèrent, et bientôt des ouvriers entraient et sortaient de la maison de Greg et Jean. Il savait que sa voisine curieuse essaierait de découvrir ce qui se passait, mais il n'allait rien lui dire. Des rumeurs se répandirent autour de Maple Lane, mais Greg ne s'en souciait pas. Sa priorité était de protéger sa propriété, pas de plaire aux voisins. Son plan était en train de se réaliser, et il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. Greg n'avait jamais voulu aller aussi loin, mais ses voisins ne lui en laissaient pas le choix. Ils avaient profité de sa gentillesse trop longtemps, et maintenant ils allaient en subir les conséquences. Déterminé à mettre fin à leur manque de respect, Greg avait plusieurs plans de secours. L'un des véhicules arrivant appartenait à une entreprise de technologie qui voulait installer des caméras de surveillance, une partie clé de sa stratégie. Une fois les caméras installées, Greg appela sa voisine dans son jardin et la confronta à propos de ses enfants qui se faufilaient dans sa cour. Sa réaction furieuse ne fit que confirmer sa culpabilité, mais quand elle nia tout, Greg resta calme. Elle n'avait aucune idée qu'il avait maintenant des preuves. Greg savait que les enfants seraient prudents au début, mais il savait aussi qu'ils ne résisteraient pas longtemps. Pour accélérer les choses, il élabora un plan. Il dit à sa voisine qu'il allait partir en voyage avec Jean pour un moment. Quelques jours plus tard, Greg et Jean partirent, mais ils ne s'éloignèrent pas trop. Après quelques heures seulement, il revint pour trouver exactement ce à quoi Greg s'attendait, les enfants et leurs chiens dans la piscine encore une fois. Furieux, Greg confronta immédiatement sa voisine. Sa réponse le stupéfia. « Tu ne peux pas empêcher les enfants d'utiliser la piscine, dit-elle. » Sa colère monta, mais au lieu de se disputer, il lui tendit les factures de réparation et lui dit qu'il y en aurait bientôt une autre. Les yeux de sa voisine s'écarquillèrent, mais son entêtement l'empêcha de reculer. Elle lui renvoya les factures. « Tu ne peux pas me forcer à payer ça, dit-elle avant d'appeler ses enfants à l'intérieur. Greg sourit en la regardant s'éloigner. Elle était tombée dans son piège. Maintenant, il avait ce dont il avait besoin, des preuves solides grâce aux caméras. Avec toutes les preuves en main, Greg alla chez son avocat. Il avait essayé de régler les choses pacifiquement, mais ils avaient refusé de coopérer. Maintenant, ils allaient faire face aux conséquences de leurs actions.
Quelques semaines plus tard, Greg se retrouva devant le tribunal des petites créances face à sa voisine. Il était soulagé qu'elle tienne toujours sa version, niant tout exactement ce qu'il espérait. Elle insista sur le fait que ses enfants n'étaient jamais entrés chez lui, et que le chien n'avait jamais pénétré dans son jardin. Greg lui tendit une clé USB contenant la vidéo. Son expression changea lorsqu'elle vit les images, révélant la vérité. Le juge rendit une décision en faveur de Greg, ordonnant à sa voisine de payer toutes les réparations de la piscine. Bien qu'il fût heureux de récupérer son argent, il n'était pas satisfait. Il ne voulait pas revivre cela. Pour éviter d'autres incidents, Greg installa une grande clôture et un panneau avertissant les intrus. Il savait que cela ne plairait pas aux voisins, mais il n'avait pas d'autre choix. Comme prévu, sa décision provoqua la colère de certains. Beaucoup de voisins, notamment celui d'accent grave côté, le considéraient comme égoïste et peu accueillant. Certains l'accusèrent même d'être non-américain, mais Greg ne se laissa pas influencer. Il devait protéger sa propriété. Malgré la tension, Greg voulait la paix. Après mûre réflexion et des discussions avec sa femme, il considéra un compromis. Sa femme l'encouragea à arranger les choses, et il voulait retrouver le sens de la communauté qu'il appréciait autrefois. Greg proposa une solution: une fois par mois, il ouvrirait son jardin pour une rencontre communautaire. Les enfants pourraient profiter de la piscine sous surveillance, et les adultes pourraient se retrouver autour d'un barbecue. Ainsi, la piscine serait utilisée de manière responsable, et les relations pourraient se réparer au fil du temps. De nombreux voisins commencèrent à respecter les limites de Greg. Ils réalisèrent qu'il n'était pas déraisonnable, il voulait simplement protéger sa propriété. Certains parents s'excusèrent même et le remercièrent de permettre à nouveau à leurs enfants d'utiliser la piscine. Bien que la plupart du quartier ait apprécié les efforts de Greg, sa voisine d'accent grave côté nourrissait encore du ressentiment. Le procès lui avait coûté des milliers de dollars et elle refusait de l'accepter. Un jour, lors d'un rassemblement communautaire, elle s'approcha enfin de Greg. Ils eurent une conversation sérieuse, et elle admit qu'elle ne s'était pas rendue compte que son fils avait amené le chien. Elle promit que si elle l'avait su, elle l'aurait discipliné. Greg lui expliqua que ce qui le frustra le plus, ce n'était pas seulement les dégâts, mais son refus d'assumer la responsabilité. Finalement, elle comprit, et ils arrivèrent à une entente. Bien que tout le quartier ne lui pardonnât pas complètement, Greg avait réussi à retrouver la paix dans sa piscine, prouvant qu'affirmer ses droits en valait la peine.